Salut tout le monde, c'est Arias Life. Aujourd'hui, nous allons continuer, enfin pas continuer, je vais vous faire un nouvel unboxing qui va s'appeler Resident Evil. Vous avez sûrement remarqué ça au générique. Donc, je vais vous montrer ma petite collection que j'ai achetée un peu partout. Même si pour certains, dans pas très longtemps, je vais les revendre pour voilà, parce que sur certains jeux qui sont sortis sur la Wii et la GameCube. Et la Wii, j'y joue pas trop en ce moment, enfin j'y joue plus du tout, on va dire, donc je me demande pourquoi je vais garder le truc, hein, la console. Mais bon, ça c'est mon petit problème. Alors on va commencer par l'ordre chronologique. Bon, je les ai pas tous, il m'en manque un. C'est le Resident Evil Révélation 2. Donc à part celui-là, c'est une qui me manque. Alors on va commencer par le Resident Evil 0, qui raconte l'histoire de Rebecca Chambers, hein, qui doit retrouver un fugitif, mais le fugitif va l'aider à éclaircir le mystère d'un manoir où il y a des zombies partout. Donc ça c'est le tout premier Resident Evil 0 qui va être vendu parce que ils ont l'intention de nous refaire la version HD sur PS4 et Xbox One. Enfin Xbox One je sais pas, peut-être sur PC. PS4 c'est confirmé, de Resident Evil 0. Voilà, ça c'est le tout premier que j'ai. Ensuite, bon, il y a eu la première version de Resident Evil sur PlayStation. Là c'est la version... C'est le focus, merci. Ça c'est la version Wii. Ils ont fait un Rebirth. Et donc ils ont aussi fait la version HD, que je viens de terminer de voir le let's play de notre ami Karma 001. Voilà. Qui est vraiment bien refait. Ils ont dû remettre des nouvelles intrigues dans la version HD par rapport à la première version. Et j'ai bien aimé. Ensuite, alors là, tout le monde va se marrer parce que tiens, Resident Evil 2 sur GameCube. Eh ben oui, c'est sur GameCube, sur la première PlayStation. Alors regardez comment ils étaient les disques GameCube à l'époque. Voilà. Qui raconte donc la suite, mais donc à Raccoon City. Donc il y a des flics, morts vivants, machin. Et on avance un peu plus dans l'histoire de Resident Evil. Moi j'aimerais bien qu'ils nous refassent aussi la version HD. Comme ça pourrait faire profiter les nouvelles personnes qui découvrent l'univers Resident Evil et qui n'ont pas les moyens, enfin qui ne veulent pas acheter les anciennes consoles pour pouvoir acheter les jeux et y jouer. Faut mieux avoir la nouvelle génération, PS4, Xbox One. Voilà, ça c'est Resident Evil 2. Ensuite vous avez Resident Evil 3 Nemesis. Voilà. Qui continue, enfin qui est en parallèle avec Resident Evil 2. Voilà, avec mini-disque, tranquille. Et il y a eu un jeu sur PlayStation 3 qui est en parallèle avec Resident Evil 2 et Resident Evil 3, c'est Resident Evil Opération Raccoon City. Bon, le faux là. Il veut pas. Voilà, ça y est. Resident Evil Opération Raccoon City, donc qui raconte l'histoire d'une équipe qui a été créée pour pouvoir extincter, c'est du français ça, pour réduire à néant la menace. Enfin les preuves comme quoi c'est pas Umbrella Corporation qui est responsable de ce qui se passe avec les morts vivants et tout ça. Voilà. Ça c'est bon, c'est fait. On continue donc avec la suite des aventures de Resident Evil avec Resident Evil Code Veronica, mais la version X parce qu'il y a une version Veronica tout court qui je pense là on va incarner Jill Valentine je crois. Attendez, je vais regarder ça. Non, Claire Redfield, pardon, excusez-moi, je me suis trompé avec un autre parce qu'il y a eu pas mal de personnages qui se sont croisés et tout. Qui doit retrouver donc son frère Chris Redfield qu'on a pu voir dans Resident Evil, le tout premier du nom.
Voilà, toujours chez GameCube. Ensuite, ils ont fait des jeux sur Wii, mais pour faire montrer les autres personnages qui a un rapport avec Code Veronica. Par exemple, vous avez Resident Evil, The Dark Knight Chronicles, The Dark Side Chronicles, pardon. C'est un jeu de tir. On doit tirer sur des zombies, on les voit bien face à face. Hein, puis je pense qu'on doit aussi récupérer des lettres, des journaux, enfin voilà, des petits carnets, et puis à enquêter, je pense aussi. J'ai pas encore joué à tout, je les ai vus. Ça va être vendu aussi, mais bon, je pense pas pouvoir les racheter parce que je pense que ce n'est pas nécessaire à l'histoire de Resident Evil. Après, vous avez le The Umbrella Chronicles, où on va retrouver Wesker. Et dans un nouveau château aussi. En fait, ces deux jeux que je vous montre, c'est un parallèle avec les précédents chapitres de Resident Evil en fait. Voilà. Donc aucun concret. Après donc nous avons Resident Evil 4 qui suit les aventures de Léon S. Kennedy, qui doit retrouver la fille du président de la République américaine. Enfin, je pense que ça va être le président américain. Et évidemment, il va y avoir de nouveaux zombies, de nouveaux méchants. Enfin, voilà, c'est l'histoire de Resident Evil 4 sur la Wii. Je pense qu'ils ont fait sur PS3 deux jeux pour le prix d'un de Code Veronica et du 4 sur PS3. Voilà. Nous continuons donc avec la suite de Resident Evil, avec Resident Evil Révélation, qui se passe sur un bateau. Et on retrouve Jill Valentine avec, je pense qu'on peut jouer à ce jeu avec, je sais plus quel personnage qui a un des meilleurs agents disparus. Ah oui, il recherche un agent, donc je sais plus si c'est Léon ou si c'est Chris, je ne sais plus. De Resident Evil. Après les jeux, il y a eu aussi des films d'animation 3D, ainsi que des mangas que je vais parler juste après. Alors on va commencer par la suite de Resident Evil des générations, où on retrouve Claire Redfield et Léon dans une histoire de zombies dans les infestés. Enfin, il y a des morsures et tout dans un des aéroports, je ne sais plus lequel d'ailleurs. Là, ça se passe 7 ans après les événements de Raccoon City. Donc le virus T est censé avoir été éradiqué, mais à mon avis c'est le contraire, parce qu'une horde de zombies envahit un grand aéroport américain. Voilà. Ça se passe dans un aéroport, et puis bon, il se passe pas mal de trucs. Je vais pas vous spoiler non plus, parce que sinon ça sert à rien que vous ayez l'acheter ou télécharger, ou voilà. Ensuite, nous avons donc le Resident Evil 5. Alors attention, avant de jouer à Resident Evil 5, vous devez jouer au premier DLC. Sinon, vous allez rien comprendre. Ça s'appelle Perdu dans les cauchemars. Perdu dans les cauchemars, où on doit traquer Wesker. Et Chris croit que Jill est morte, a disparu. En plus qu'elle a été récupérée. Vu que si vous avez joué au 5, vous voyez que vers la fin du jeu, on voit Jill Valentine contrôlée par une bestiole entité qui a été mise par Wesker. Voilà. Donc, et ensuite, vous avez une fille désespérée où on retrouve le deuxième acolyte de Chris Redfield qu'on croise de temps en temps dans le 5, pas la femme, l'autre, qui leur donne un coup de main et qui va l'aider à s'échapper. Donc ça suit en fait à la fin du jeu du 5, vous contrôlez Jill Valentine avec l'acolyte de Chris et vous devez vous échapper. Évidemment, on verra de temps en temps les combats du boss avec Chris dans le DLC numéro 2. Après ces événements là, vous avez Resident Evil, le film d'animation 3D Damnation, pardon. On retrouve Léon toujours,
L'agent spécial américain Léon Kennedy s'introduit dans un pays de l'Europe de l'Est pour enquêter sur des armes bio-organiques. On retrouvera aussi enfin, je sais plus comment elle s'appelle, la femme là, qui lui vole ou qui, enfin, je sais plus. En fait, elle travaille pour elle toute seule. Je crois que je me rappelle plus comment ça s'appelle. Si vous avez le nom, bah, c'est tant mieux. Ensuite, nous passons donc à ce que je vous ai parlé, donc au manga. Donc il y a eu le manga Resident Evil Mawawa Desire. Ça se passe dans une école. Très très beau dessin du manga Resident Evil. Il y a 5 tomes. Évidemment, le 5e clôture l'histoire, bien sûr. Voilà, je vous le mets là par ici. Donc je vais vous montrer, sans vous montrer l'intérieur, mais les autres tomes, les couvertures. Donc vous avez le tome 2. Vous avez donc aussi le numéro 3. Vous avez le 4. Vous avez le 5. Voilà. Alors, je vais vous donner une petite info, enfin je vous le donnerai après, vu que je vais vous montrer le dernier, Resident Evil 6, où on réincarne la fille du scientifique qu'on voit dans Resident Evil 2. On peut incarner plusieurs personnes, plusieurs personnages. Je sais plus comment elle s'appelle cette fille. Attendez, là, je vais vous dire ça de suite. On peut contrôler qui? J'espère on peut contrôler, on sait pas qui. Bon. Normalement, on peut contrôler, on peut choisir entre 2 personnages, soit Léon avec un autre gars, et on a aussi Chris Redfield avec la fille du scientifique qu'on retrouve qu'on voit quand elle est toute petite et qu'on aide à s'échapper avec Chris Redfield. Voilà, si vous voyez, c'est tant mieux. Voilà. Alors, moi j'ai juste une chose à vous dire. À l'heure actuelle, Resident Evil a droit à une deuxième histoire en manga. Resident Evil Evenly Iceland. Le premier tome est sorti, je pense qu'il va y en avoir 5 en logique, hein, je pense. Ensuite, vous avez Resident Evil Révélation 2 qui a été fait en... Maintenant, c'est une nouveauté parce qu'ils font en plusieurs épisodes. Ils ont fait ça aussi pour Dreamfall et puis après pour les point and click comme Walking Dead, etc. Et donc ça se suit, donc en fait je pense qu'il y a Resident Evil Révélation 2 et après il y a le manga. Il va y avoir aussi Resident Evil 7, par contre je sais pas quand. Tout le monde pense qu'ils vont nous faire un Resident Evil 7 avec le perso de Rebecca Chambers, on verra bien. Ça sera la surprise. Voilà, donc cette unboxing est hyper long. Je vous l'accorde, j'ai des petits problèmes de montage. Quand j'ai commencé la première partie, ma batterie a essayé de décharger. Désolé, ça se verra peut-être au montage, je sais pas. Voilà, c'était Arias Life pour l'unboxing de Resident Evil. Vous retrouverez d'autres unboxings et aussi box. Déjà, je suis en train de préparer le box de PGM Soft 3 et il y en aura aussi pour My American Market. Donc c'est à voir, je vous montrerai tout ça. Voilà. C'était Arias Live. Salut tout le monde, à la prochaine.